Hello, je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter. On va encore parler de bonheur aujourd'hui. Alors je vais essayer de ne pas toucher le téléphone. Je fais une petite manip au début des lives d'habitude. Et là je vais essayer de ne pas la faire pour voir si ça fonctionne de la même façon quand vous arrivez, si j'ai bien toutes les données, si j'ai tout. Oui, a priori c'est bon. Coucou David. Hier, alors comme d'habitude, je le redis, je vais le redire quasi systématiquement pendant les lives. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou si je ne vous salue pas, c'est-à-dire que je ne vois pas votre nom s'afficher. Et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas que je ne veux pas vous saluer, c'est que je ne vois pas votre nom parfois. Encore, comme j'ai dit lors du précédent live, je pense qu'il y a certains paramétrages de téléphone ou peut-être des paramétrages qui sont interne à Facebook, je ne sais pas la façon dont vous avez peut-être paramétré votre compte qui fait que quand vous arrivez sur un live, on ne voit pas forcément votre nom. Donc j'ai un décalage entre le nombre de personnes que je vois connectées. Là, par exemple, j'en ai 6 et je vois qu'une seule personne arriver. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse vous saluer individuellement. On va parler de bonheur encore aujourd'hui. Hier, j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a partagé un extrait de livre sur cette notion de bonheur. Il y avait tout un tas de notions qui étaient dedans. Et on a un petit peu échangé dessus. Et il y avait plusieurs façons de voir les choses. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je trouve ça intéressant de rebondir en faisant ce live aujourd'hui. Le bonheur, il est fragile, dans la mesure où il est constitué de tout un tas de petites choses et parfois il suffit d'une petite chose, d'un petit grain de sable dans la machinerie, dans le mécanisme, pour que ce bonheur s'atténue ou en tout cas soit entamé. Donc on a besoin de comprendre exactement quelle est notre propre définition du bonheur. Alors elle est changeante au cours du temps. Ma définition du bonheur à 20 ans n'était pas la même qu'à 30 ans et pas la même qu'à 40 ans. Elle évolue constamment et c'est justement le fait de s'interroger sur ce qui nous fait du bien aujourd'hui, ce qui est important pour nous aujourd'hui, qui va nous permettre d'affiner justement cette recherche du bonheur ou en tout cas ces différents mécanismes autour pour justement arriver à être heureux. La première des choses, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, c'est de se connaître parfaitement, ou en tout cas le plus possible. Plus vous allez travailler à vous connaître, à savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes constitué, plus vous allez être heureux. Et là, en l'occurrence, je voulais rebondir sur cette notion de valeur, qui est extrêmement importante. Je rappelle que la valeur, c'est les valeurs qu'on a, ce sont notre vision du monde, c'est le filtre qu'on applique sur la vie, d'accord ? En fonction, donc dans ce texte, il était question de notion de plaisir, de fait de saisir les choses ou pas. Et je me suis beaucoup interrogée. Et en fait, dans les échanges, et après, j'ai pu constater qu'on n'avait pas forcément la même façon de voir les choses. Mais c'est assez facile à comprendre. On n'a pas forcément les mêmes valeurs. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Moi, ce qui guide ma vie, c'est mes 3 valeurs principales, comme beaucoup d'entre nous. On peut en avoir 3, on peut en avoir 5 principales. On en a une vingtaine qui nous paraissent essentielles, mais il y en a qui se détachent vraiment du lot. Coucou Lionel. C'est la liberté, c'est le plaisir et c'est l'authenticité. Ne pas faire semblant, être vraiment qui on est, quitte à déplaire. À partir du moment où on a travaillé sur soi et on comprend que l'opinion de l'autre n'est que son opinion, on arrive à imposer qui on est, alors pas dans la force, mais en tout cas le fait d'assumer pleinement qui on est. Et moi je regarde la vie à travers ces 3 valeurs-là, principalement. Il est évident que si quelqu'un regarde la vie à travers la valeur de sécurité par exemple, la valeur d'ambition, la valeur de famille, la valeur, tout un tas de valeurs différentes. Coucou Manu. Ça ne va pas être la même chose et les choix ne vont pas être les mêmes. Et là, notamment, il était question de dire, est-ce qu'on grosso modo, je résume, en tout cas c'est la façon dont moi j'ai perçu cet extrait de texte. Le bonheur est fragile, il faut savoir saisir l'instant. Et en même temps, on sait aussi qu'en saisissant l'instant, on peut le remettre en cause. Alors, il peut être regardé de plein de façons, avec différents thèmes. Et c'est vrai que moi, je traverse la vie en saisissant en premier la notion de plaisir. Liberté, bien sûr, mais la notion de plaisir. Ce qui, parfois,
a pu me mettre en insécurité. Quelqu'un qui va avoir besoin de la sécurité en premier lieu dans sa vie, coucou Nicolas, va d'autant plus réfléchir avant de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à lui. Il va appliquer un filtre de réflexion qui va sans doute être beaucoup plus important que ne serait-ce que moi, par exemple, quand je fais quelque chose. J'applique de la réflexion, mais la notion de plaisir étant très importante, et dans tous les domaines de ma vie, vous le savez, dans le travail notamment, hein, je fonctionne au plaisir, j'ai besoin de faire les choses quand je le sens. Peut-être parfois j'ai pu passer à côté de certaines opportunités, peut-être que j'ai pu suivre des chemins qui auraient été différents, qui ont été différents si j'avais eu un peu plus peut-être de réflexion. Mais cette notion de plaisir pour moi est importante et donc moi je regarde ma vie avec ce filtre-là. Le bonheur, pour faire le lien avec ce programme qu'on va démarrer le 1er septembre avec nombre d'entre vous, ça ne va pas être une feuille de route à suivre à la lettre. Ça n'existe pas, c'est pas possible. On est plus de 7 milliards sur Terre et on a chacun sa propre définition du bonheur et puis on est chacun différent. On a chacun des implantations de logiciels qui sont totalement différentes les uns des autres. Alors parfois on se rapproche d'une autre personne parce qu'on va se ressembler, mais il y aura de toute façon des différences. Il y aura des similitudes, mais il y aura aussi des différences qui fait qu'on est pleinement unique. Donc la notion la définition du bonheur, elle est unique, elle vous est propre. Et le chemin pour y parvenir également. Par contre, il y a des choses essentielles à comprendre. Et c'est ce qu'on voit dans ce programme. Il n'y a pas de feuille de route à établir. Il ne faut pas cocher des cases. Il ne faut pas se dire, voilà, vous faites ça d'abord, vous faites ensuite ça. Non. Par contre, c'est un ensemble de choses à prendre en compte. C'est comprendre que sans confiance en soi, votre bonheur ne sera pas total. Sans filtrer certaines personnes de votre entourage et limiter les interactions avec les gens qui sont toxiques ou qui sont négatifs ou qui sont même néfastes pour vous, ça ne sera pas possible d'être pleinement heureux. Sans apprendre un petit peu d'affirmation de soi et être capable de gérer des interactions qui peuvent parfois être difficiles, parce qu'on en a tous dans notre vie, que ce soit avec des commerçants, ça peut être avec des partenaires de travail, avec des collègues, ça peut être avec des amoureux, ça peut être avec des amis. Avoir un minimum d'affirmation de soi, coucou Fatih, c'est ce qui va vous permettre également d'augmenter votre niveau de bonheur. Hein, je le dis, je le répète, le bonheur, il n'y a jamais d'arrivée. Par contre, il y a plein de niveaux à franchir. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous appliquez des petites recettes, hein, ces ingrédients que vous allez rajouter à votre recette personnelle en fait. Hein. Votre recette du bonheur ne sera pas celle du voisin. Mais il y a certains ingrédients qui sont essentiels à cette recette du bonheur. Et c'est ce qu'on apprend dans le programme qui démarre le 1er septembre. N'oubliez pas qu'il y a une promotion jusqu'au 5 août. Il est à 450 € jusqu'au 5 août et à partir du 6 août, donc, il sera à 599 € et on démarre le 1er septembre. Donc, je clôture les inscriptions le 31 août et je limite. Hein, on ne sera pas 50 dans ce programme parce que le but, c'est qu'on ait un maximum d'interactions les uns avec les autres. Et comme on a un rendez-vous en plus du live par Zoom, je veux pouvoir répondre aux questions de chacun. Donc, je limite le nombre. Donc, 5 août pour la promotion, 31 août pour le dernier jour d'inscription. Et c'est comprendre qui on est, travailler sur qui on est. Coucou Sylvette, c'est améliorer les différents domaines de sa vie, comprendre pourquoi on a ses émotions, apprendre à dépasser ses peurs. Comment vous voulez être heureux si vous avez constamment des peurs? J'en ai encore beaucoup discuté avec mes clients cette semaine, la semaine dernière et dans les interactions, dans les questions qu'on peut avoir et auxquelles je réponds sur justement ce programme. Quand on est rempli de peur au quotidien, c'est pas possible d'être heureux. Si vous avez peur de vous rendre à ce rendez-vous avec ce garçon que vous ne connaissez pas et que vous avez rencontré par exemple sur une application de rencontre, comment vous voulez être heureux? Peut-être que vous allez passer à côté de votre bonheur. Si vous avez peur, si vous êtes extrêmement anxieux à l'idée de passer un entretien pour ce travail de rêve que vous essayez d'avoir mais que vous êtes terrorisé à l'idée de le rater, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas
dans les meilleures conditions effectivement pour le passer et que peut-être vous vous sabotiez un petit peu justement lors de cet entretien. Si vous avez peur de dire ce qui ne vous convient pas à votre partenaire de vie, que ce soit votre épouse, votre femme, votre compagnon, peu importe, si vous avez peur de dire ce qui vous dérange, comment vous voulez être pleinement heureux, vous allez ok être bien mais vous n'allez pas être heureux, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur c'est vraiment ce sentiment de plénitude, d'être à sa place et de savourer chaque moment de sa vie. Même les moments difficiles, on arrive à se dire, on est capable d'y faire face et on sait que ça ne remet pas en cause notre bonheur total. Tout ça, plus plein d'autres choses évidemment, mais dont je parlerai dans les prochains lives, c'est ce qu'on apprend au cours du programme. Donc interrogez-vous sur cette notion de bonheur qui fluctue, qui change en fonction des différents âges de notre vie. Peut-être qu'à 15 ans, vous rêviez d'une mobilette, à 20 ans, vous rêviez d'un 4x4, à 30 ans, d'un camping-car. Cette notion de bonheur, elle évolue tout le temps. Alors là, je prends un aspect matériel, on va me dire, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie et de le mettre en place. Et si ça passe par le camping-car, ça passe par le camping-car. Je vous embrasse bien bien fort, coucou Arnaud. Je vous embrasse bien bien fort, je vous laisse sur ces interrogations. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires et à me faire part de vos réflexions. Je vous réponds, vous savez, à chaque fois, que ce soit sous cette publication ou en privé. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très vite. Et là, je vais aller à un rendez-vous avec un partenaire extraordinaire avec qui j'ai un projet qui avance. Je vous en parle un petit peu plus tard. Je vous embrasse. Au revoir.